round of World Cup qualifiers. Here's a bicycle. Dieu me parle pour l'Haïti. La pluie que l'Haïti a tant attendue tombera. Et la terre sèche et désertique commencera à reverdir. Je dis commencera à reverdir. Haïti n'est pas une nation ordinaire. Depuis sa naissance dans le sang, le feu et la foi, cette terre porte une marque spirituelle que le monde n'a jamais su effacer. Les nations ont tenté de la réduire à ses blessures, à ses crises, à ses douleurs visibles. Mais Dieu, lui, regarde au-delà de ce que les hommes voient. Il regarde au potentiel, à l'appel, à la destinée. Et aujourd'hui, une parole se lève comme une trompette dans la nuit, une parole prophétique annoncée par le prophète Joël Francis Tatu. Haïti ne sera pas seulement connu pour ses souffrances, Haïti sera honoré par sa victoire, et le football sera l'un des instruments de cette restauration. Car Dieu aime surprendre les nations, et il choisit souvent ce que le monde méprise pour confondre ce qu'il croit fort. L'équipe haïtienne de football n'est pas simplement un groupe de joueurs courant derrière un ballon, elle est le symbole d'une génération qui refuse de mourir dans l'oubli, d'une jeunesse qui se lève avec un rêve plus grand que la peur, plus fort que la misère, plus vivant que les statistiques. Cette équipe porte sur ses épaules les larmes des mères, les prières des pères, les espoirs des enfants et les cris silencieux d'un peuple fatigué d'être ignoré. Et c'est précisément pour cela que Dieu a décidé de l'élever. Le prophète Joël Francis Tatu a déclaré que la Coupe du Monde 2026 ne serait pas seulement une compétition sportive, mais une scène spirituelle où Dieu exposera sa gloire à travers une nation qu'on n'attendait pas. Il a parlé d'Haïti comme d'un David entrant sur le terrain face à des Goliaths modernes, non pas avec arrogance, mais avec une foi inébranlable. Il a annoncé que lorsque l'équipe haïtienne entrera sur les pelouses du mondial, ce ne sera pas seulement avec des crampons aux pieds, mais avec une onction invisible, une faveur divine qui ouvrira des portes impossibles. Car lorsque Dieu décide de changer l'histoire d'un peuple, il commence souvent par restaurer son image. Et quelle meilleure vitrine que la Coupe du Monde, regardée par des milliards d'yeux, pour redonner à Haïti une identité de force, de dignité et de victoire. Pendant trop longtemps, le drapeau haïtien a été associé à des catastrophes, à des crises politiques, à des drames humains. Mais la prophétie annonce un renversement. Les mêmes couleurs bleues et rouges flotteront non plus comme un symbole de détresse, mais comme un étendard de courage et de persévérance. Le prophète a parlé d'un moment précis où le monde s'arrêtera, où les commentateurs chercheront des mots, où les analystes n'auront plus d'arguments rationnels, parce que ce qu'Haïti accomplira sur le terrain dépassera la logique sportive. Il a déclaré que certains matchs sembleront perdus d'avance, mais que des retournements inexplicables se produiront. Des buts marqués dans les dernières minutes, des victoires arrachées dans la douleur, des performances héroïques de joueurs que personne ne connaissait, mais que Dieu connaissait par leur nom. Car Dieu ne regarde pas le classement FIFA, il regarde le cœur. Il ne regarde pas les budgets des fédérations, il regarde la foi de ceux qui osent croire malgré tout. Et l'équipe haïtienne est composée de fils de la souffrance, de fils de la persévérance, de fils de la prière. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans des quartiers où les terrains étaient en poussière, où les ballons étaient usés, où l'espoir semblait fragile. Mais c'est dans ces lieux que Dieu forge les caractères les plus solides. Le prophète Joël Francis Tatu a insisté sur un point. Cette qualification et cette brillance ne seront pas le fruit du hasard. Elles seront le résultat d'un alignement spirituel. Lorsque les joueurs comprendront qu'ils ne jouent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour une nation entière, une grâce spéciale reposera sur eux. Il a parlé d'une unité nouvelle, d'un esprit d'équipe purifié de l'orgueil et des divisions, d'une cohésion rare qui fera la différence face à des équipes techniquement supérieures. Car l'unité attire la présence de Dieu, et là où Dieu est présent, les impossibilités reculent. Cette prophétie ne concerne pas seulement les joueurs, elle concerne tout le peuple haïtien. Chaque prière murmurée, chaque jeûne offert, chaque mot d'encouragement partagé deviendra une force invisible qui soutiendra l'équipe. Le prophète a déclaré que pendant la Coupe du Monde 2026, Haïti priera comme jamais et jouera comme jamais. Il a vu des scènes où des familles entières se rassembleront devant des écrans, non seulement pour regarder un match, mais pour croire à un miracle collectif. Il a vu des enfants retrouver le sourire en voyant leur drapeau respecté, des jeunes retrouver la motivation de rêver grand, des Haïtiens de la diaspora pleurer de fierté en entendant le nom de leur pays prononcé avec respect. Cette parole prophétique affirme que le football deviendra un langage universel par lequel Dieu parlera au monde au sujet d'Haïti. Non pas pour dire « regardez comme ils sont pauvres », mais regardez comme ils sont forts, comme ils sont résilients, comme ils sont bénis. Le prophète a même parlé d'une porte économique qui s'ouvrira après cette exposition mondiale. Des investisseurs, des recruteurs, des partenaires regarderont Haïti autrement. Ils verront un vivier de talent, une jeunesse disciplinée, un potentiel inexploité, car la gloire attire les opportunités, mais il a aussi averti que cette saison exigera de l'humilité, car lorsque Dieu élève, il teste le cœur. Si Haïti reste reconnaissante, si elle reconnaît que cette victoire vient d'en haut, alors la bénédiction ne sera pas passagère, elle sera durable. Cette première partie de la prophétie est un appel à croire contre toute évidence. Un appel à soutenir, à prier, à espérer. Car la Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement un événement sportif pour Haïti,
Elle sera un tournant historique, un acte prophétique vivant, une déclaration au monde que cette nation est toujours debout, toujours vivante, toujours choisie. Et ce n'est que le commencement. La prophétie ne s'arrête pas à l'entrée d'Haïti à la Coupe du Monde 2026, car Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Le prophète Joël Francis Tatu a affirmé que lorsque l'équipe haïtienne posera le pied sur la scène mondiale, une atmosphère spirituelle inhabituelle accompagnera chacun de ses matchs. Ce ne sera pas une simple participation symbolique, mais une présence marquante, dérangeante même, pour certaines grandes nations habituées à dominer sans être contestées. Il a parlé d'un esprit de courage surnaturel qui reposera sur les joueurs haïtiens, un courage qui ne vient pas de l'entraînement seul, mais d'une conscience profonde qu'ils portent une mission. Car lorsque des hommes et des femmes comprennent qu'ils sont envoyés et non simplement invités, leur manière de se battre change. Ils ne jouent plus pour survivre, ils jouent pour accomplir. Et c'est là que la prophétie prend une dimension encore plus forte. Le prophète a déclaré que certains joueurs haïtiens deviendront, pendant ce mondial, des symboles vivants de persévérance. Le monde découvrira leurs histoires, leurs parcours, leurs sacrifices silencieux. Des médias internationaux raconteront comment ces jeunes sont sortis de contextes difficiles, comment ils ont résisté à la tentation de l'abandon, comment ils ont choisi la discipline au lieu du découragement. Et à travers ces récits, l'image d'Haïti commencera à changer profondément. Non pas par un discours politique, mais par des faits visibles, par des performances indéniables, par une dignité affichée sur le terrain et en dehors. Le prophète Joël Francis Tatu a insisté sur un point crucial. Haïti ne sera pas ridiculisé au mondial. Il a dit clairement que l'esprit de honte qui poursuivait la nation sera brisé publiquement. Même dans les matchs difficiles, même face à des adversaires puissants, Haïti se battra avec honneur, intelligence et détermination. Il a vu des moments où l'équipe haïtienne refusera de céder à la panique, où elle restera calme sous la pression, comme si une sagesse invisible guidait chaque décision. Et cette sagesse, selon lui, vient de Dieu. Car Dieu est un Dieu d'ordre, de stratégie et de timing parfait. Il a parlé de décisions tactiques surprenantes, de choix audacieux qui déstabiliseront les adversaires. Des équipes sous-estimeront Haïti, pensant gagner facilement, mais elles se heurteront à une résistance inattendue, à une foi incarnée dans chaque duel, chaque course, chaque tacle. Le prophète a même déclaré que certains matchs deviendront des témoignages vivants. Des joueurs adverses reconnaîtront publiquement le courage et l'esprit combatif d'Haïti. Des entraîneurs exprimeront leur respect. Et peu à peu, la perception changera. Haïti ne sera plus vu comme une petite nation venue faire de la figuration, mais comme une équipe dangereuse, imprévisible, inspirée. Cette prophétie va plus loin encore. Elle annonce que cette aventure mondiale réveillera quelque chose de profond dans le cœur du peuple haïtien. Une fierté saine, une identité restaurée, un sentiment d'appartenance renouvelé. Le prophète Joël Francis Tatu a vu des jeunes délaisser la violence pour le sport, inspirés par les exploits de leurs aînés. Il a vu des académies se multiplier, des entraîneurs se lever, des structures se renforcer. Car lorsque l'espoir renaît, la vision s'élargit. Et Dieu utilise souvent une victoire visible pour enclencher une transformation invisible mais durable. Il a également parlé d'un message adressé aux dirigeants, aux responsables, aux décideurs. Cette réussite sportive sera une interpellation. Une preuve que lorsqu'on investit correctement, lorsqu'on croit en la jeunesse, lorsqu'on s'aligne sur des valeurs de travail et de discipline, les résultats suivent. La prophétie affirme que le football deviendra un levier d'unité nationale. Pendant la Coupe du Monde 2026, les divisions politiques, sociales et idéologiques s'effaceront temporairement derrière un même cri, un même drapeau, un même espoir. Et dans cette unité, Dieu agira. Car là où le peuple est uni, la bénédiction coule sans obstacle. Le prophète Joël Francis Tatu a aussi évoqué l'impact spirituel international. Il a dit que certains verront en Haïti un signe. Un rappel que Dieu n'a pas oublié les nations marquées par l'histoire, que la souffrance n'a jamais le dernier mot. Des croyants à travers le monde prieront pour Haïti, soutiendront Haïti, célébreront Haïti. Et cette couverture spirituelle renforcera encore l'équipe. Car la prophétie ne parle pas seulement de football, elle parle de restauration globale. Elle parle d'un Dieu qui relève ce qui est tombé, qui honore ceux qui ont été humiliés, qui transforme la faiblesse apparente en force éclatante. La Coupe du Monde 2026 sera, selon cette parole, un jalon, un point de bascule. Un moment où Haïti cessera d'être seulement un sujet de compassion pour devenir un sujet d'inspiration. Et le prophète a conclu cette partie de la vision en disant ceci. Ce que Dieu commencera par le football, il le poursuivra dans d'autres domaines. Car lorsque la foi s'exprime sur un terrain, elle finit toujours par envahir toute la nation. Et ce que le monde verra en 2026 ne sera pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre pour Haïti. Et maintenant, alors que cette parole prophétique résonne, il est temps de comprendre que rien de ce qui a été annoncé n'est le fruit du hasard. Haïti n'est pas une nation oubliée. Haïti n'est pas une erreur de l'histoire. Haïti est une terre de destinée. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas simplement un événement sportif pour le peuple haïtien. Elle sera un signe, une réponse, un rappel céleste que Dieu n'a jamais détourné son regard de cette nation éprouvée. Car lorsque Dieu parle, il agit, et lorsqu'il agit, aucun obstacle humain ne peut empêcher l'accomplissement de sa volonté. Cette équipe haïtienne qui se lèvera,
qui combattra, qui brillera, portera bien plus qu'un maillot et des crampons. Elle portera les prières des mères, les larmes des pères, les rêves des enfants, les espoirs d'un peuple souvent brisé, mais jamais vaincu. Chaque but, chaque action, chaque victoire, même chaque défaite honorable, sera un message silencieux adressé au monde entier. Haïti est encore debout. Et au-delà du football, cette prophétie est une invitation. Une invitation à croire de nouveau, à relever la tête, à refuser la fatalité. Car si Dieu peut élever une équipe issue d'un contexte difficile jusqu'à la scène mondiale, alors il peut aussi relever des familles, restaurer des vies, ouvrir des portes fermées depuis trop longtemps. Le prophète Joël Francis Tatu n'a pas parlé seulement de matchs gagnés ou de qualifications, il a parlé d'un réveil intérieur, d'un changement de mentalité, d'un peuple qui cesse de se voir comme condamné pour se reconnaître comme appelé. Et c'est là que la véritable victoire commence. Car avant de briller aux yeux du monde, une nation doit d'abord se réconcilier avec elle-même, croire en sa valeur, accepter que son passé douloureux ne définit pas son avenir glorieux. Cette Coupe du Monde sera un miroir tendu à Haïti, un miroir dans lequel elle verra non plus seulement ses cicatrices, mais aussi sa force, sa résilience, sa dignité. Et cette vision nouvelle produira des fruits. Des jeunes choisiront la discipline au lieu de la rue, l'entraînement au lieu de la violence, l'espoir au lieu du désespoir. Des leaders comprendront que le talent haïtien n'a pas besoin d'être exporté pour exister, mais soutenu, encadré et valorisé. Et surtout qu'une foi renouvelée s'installera dans les cœurs, une foi qui dit que Dieu peut encore faire des choses extraordinaires avec Haïti. Car si la parole prophétique s'accomplit sur les terrains du mondial, alors plus personne ne pourra dire que tout est perdu. Cette conclusion n'est pas une fin, elle est un appel à prier pour cette équipe, à soutenir ses joueurs, à parler positivement de cette nation, à semer des paroles de vie là où trop de mots de mort ont été prononcés. Car ce que Dieu commence dans l'unité, il l'achève dans la gloire. Et lorsque le coup de sifflet final de la Coupe du Monde 2026 retentira, quelle que soit l'issue sportive, Haïti aura déjà gagné quelque chose de plus grand qu'un trophée. Elle aura retrouvé une voix, une fierté, une espérance. Et cette espérance, personne ne pourra plus l'éteindre. Car quand Dieu décide qu'une nation doit se lever, aucun système, aucune crise, aucune opposition ne peut l'arrêter. Haïti, ton heure vient. Haïti, relève-toi. Le monde te regarde, mais le ciel t'a déjà choisi. Un moment où Haïti cessera d'être seulement un sujet de compassion pour devenir un sujet d'inspiration. Et le prophète a conclu cette partie de la vision en disant ceci. Ce que Dieu commencera par le football, il le poursuivra dans d'autres domaines. Car lorsque la foi s'exprime sur un terrain, elle finit toujours par envahir toute la nation. Et ce que le monde verra en 2026 ne sera pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouveau chapitre pour Haïti. C'est